Et cette réaction que je fais, je crois que j'ai prévenu le président de l'UPR que je le ferai. Parce que chaque fois que les inconduites se notent au niveau de ses camarades sur le terrain et qu'on en discute, il me calme souvent pour dire ça va se gérer. Ça va se gérer, mais ça ne se gère jamais. J'ai donc conclu que c'est une manœuvre pour nous endormir. Et j'ai décidé, en toute responsabilité, de mettre fin à cette manière de gérer les problèmes entre l'UPR et Moyen Bénin, sans remettre en cause les fondamentaux de nos relations. Parce qu'en tout état de cause, comme on se le dit, nous sommes des amis et nous demeurerons des amis. La politique ne saurait nous diviser. Alors je prends parole ce soir pour dénoncer au premier chef, M. Edmond Agua. Au premier chef, c'est lui que je vais dénoncer. Parce que j'ai prévu un test. Le test ne mentionne aucun nom. Mais comme je ne suis pas dans l'hypocrisie, je veux dire les noms qui sont cachés derrière les mots que je vais prononcer tout à l'heure en lisant l'adresse que j'ai préparée au peuple béninois. Premier chef, Edmond Agua, qui est un politicien fini, mais qui ne veut pas se rendre à l'évidence de ce qu'il a fini. Parce que le département des collines, qui est mon département d'origine, ne peut pas continuer par se faire représenter par des gens incapables. Parce que je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a déjà vu ce monsieur prendre la parole à l'Assemblée nationale pour dire quoi que ce soit. Enfin, moi, je n'en ai pas vu depuis qu'il est député. Et je voudrais saisir l'occasion pour m'adresser aux frères et sœurs, aux parents du département des collines. Je voudrais leur dire que continuer par nous faire représenter par des personnalités de cette cacabie-là, ça revient à aller à la chasse avec, je ne sais pas, on appelle ça cabri ou mouton, je ne sais même pas comment on va appeler ça, alors que nous avons vraiment des chiens vraiment dans le département qui peuvent valablement représenter le département. Et je voudrais dire à Agua et Edmond de demander à son frère Eusèbe Agua qui est Jacques Ayadi. Je l'ai eu comme professeur de mécanique au CPU. Et j'étais son trophée. Parce que quel que soit là où il cherche l'exercice et il l'amène, nous étions là pour lui terrasser ça. Et il était tellement fier de nous. Donc, on ne s'attaque pas à quelqu'un comme Jacques Ayadi. On ne s'attaque pas à la mouvance présidentielle comme Edmond Agua le fait. Parce que c'est un mercenaire. Vous savez très bien qu'il y a des gens dans la mouvance qui sont des mercenaires, qui ne sont pas là pour que la mouvance réussisse. Parce que si vous vous rappelez bien, en 2016, il n'était pas avec nous. Il nous a combattus de toutes ses forces pour que la coalition de la rupture qui voulait prendre le pouvoir en ce moment-là échoue. Mais quand nous n'avons pas échoué, je ne sais pas par quelle gymnastique, il s'est retrouvé dans la mouvance pour y jeter du désordre. Parce que ce qu'il fait dans les collines, c'est vraiment du désordre. Il a détruit son propre parti dans les collines. L'UPR est détruit dans les collines par la faute d'Edmond Agua. Et il veut continuer pour détruire toute la mouvance. En 2023,
lors des élections législatives, il a lancé un appel aux populations de voter l'UPR, à défaut BR, à défaut les démocrates. Jamais pour Moël Bénin. Et c'est celui-là de la mouvance. Il a même parié. Je pense que le président Patrice Talon doit maintenant ouvrir les yeux pour comprendre ceux qui sont des loups, qui ont porté des habits d'agneau pour nous faire échouer aux élections de 2026. Je vais demander au DIC de partager la lettre que Edmond Agua a envoyée à des responsables du bureau politique de Moël Bénin pour les inviter à un soi-disant quelque chose parce qu'il faudrait qu'ils démissionnent tous de Moël Bénin pour venir grossir ses rangs au niveau de je sais où, parce qu'il n'est même pas de l'UPR, parce qu'il est vomi par lui, par son comportement, il est vomi. Si l'UPR mise sur quelqu'un comme ça dans les collines, l'UPR n'a qu'à savoir déjà ses résultats. Il n'a qu'à savoir ses résultats. Deuxième personne, c'est, comment il s'appelle, le maire de Toribosito, là, Rogatien Akwaku, qui vole un œuf, volera un bœuf, a dit l'adage. C'est ça, non? Donc, si quelqu'un est membre d'un parti politique et il ne respecte pas les statuts de son parti politique, demain, quand il sera en position, il foulera au sol la constitution de notre pays. Il a dit la dernière fois, en recevant en pompe dans son parti notre ancien coordonnateur communal de Toribosito, qu'il a négocié fort avec lui. Ça veut dire que, contrairement à ce que le chef de l'État nous a demandé, d'aller travailler sur le terrain pour renforcer la mouvance, lui, c'est à l'intérieur de la mouvance qu'il fait ses négociations et qu'il les exhibe en trophée. Troisième personne, pour ne pas être plus long, c'est Alain Nyankadja. Bon, lui, il est un peu transparent, parce que lui, il est dans mon arrondissement à Gbafo, et qui dit partout que, bon, voilà, Moël Bénin ne va pas aux élections, c'est une entente entre le président et Moël Bénin, et il demande aux militants de Moël Bénin de quitter Moël Bénin avant que ça ne soit tard, parce que leur président, au dernier moment, va décider que Moël Bénin rallie l'UPR. Et que si ces gens-là suivent le président que je suis, ils n'auront plus de place. Donc il faut qu'ils viennent maintenant, pendant que les places sont encore disponibles. Je ne citerai pas les autres. C'est pas important. Les collines, si on veut avoir un visa dans le pays, il ne faudrait plus qu'on continue par nous laisser diriger par des gens qui ne pensent qu'à eux, et qui ne sont qu'à la recherche du passeport diplomatique pour faire des affaires et qui ne sont que transparents à l'Assemblée nationale. Parce que quand on va à l'Assemblée nationale, là, c'est pour faire des débats sur les lois. Et moi, je serais fier de voir que le représentant du département des collines à l'Assemblée nationale est vraiment actif. Il ne l'est pas du tout. Ça, c'est mes propos liminaires, mais c'est bien l'essentiel. Ce qu'il va lire là, bon, quand on veut écrire les textes, on essaye, bon, on lit, on écrit, on corrige, tout ça. C'est ça que je vais vous lire maintenant. Alors, maintenant, je vais lire le texte que j'ai promis, et c'est ça la déclaration. Alors, j'ai intitulé cette déclaration du militantisme au développement, le rôle du leader. Non à la duplicité politicienne. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Telle est la devise de Moël Bénin et Frantz Fanon nous y encourage
avec sa célèbre citation « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » À Moyen Bénin, nous sommes des leaders résolument au service du peuple et cela se voit. Que voit en effet un leader qui est en permanence dans une logique de diffamation, de débauchage honteux et de piétinement des textes. La réforme du système partisan ouvre une nouvelle ère vertueuse, censée mettre fin aux pratiques les plus agiles qui tenaient les acteurs éloignés de la noblesse qui caractérise le jeu politique. La politique, en effet, l'art de gérer la cité, ne saurait continuer à s'accommoder de ces pratiques indécentes et malsaines, d'autant plus qu'elles sont l'œuvre de ceux qu'il convient d'appeler élites politiques. Le renouveau voulu et accepté par tous se révèle à bien des égards comme une greffe qui a du mal à prendre chez certains politiciens, ces indécotables du passé politique honteux récemment dénoncés avec justesse par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Comment qualifier un homme politique qui se dit leader et qui s'emploie à ne s'occuper que de notre formation politique au lieu de comprendre le message de rejet à lui adressé par les populations, notamment celles des collines, son département d'origine? Sans idée, ce monsieur, sans boussole et sans idéal républicain, les basses manœuvres deviennent son leitmotiv. Point cardinal de la réforme du système partisan, pour mettre un terme au passé honteux, la transhumance politique et les basses manœuvres de débauchage des militants d'un parti pour un autre doivent être dénoncées. Et ce sera désormais notre posture afin que comme le disent l'anglais, ces has-been, ces briscards soient démasqués et reconnus comme les ennemis du militantisme de qualité et du progrès de notre peuple. En effet, aujourd'hui, et c'est triste de le constater, ces pratiques malsaines portées par des hommes qui n'ont d'ambition que leur petite personne perdue, avec le constat désolant de voir des partis accueillis avec pompe des transfuges, y compris de formations politiques amies. Sur ce point, j'ai coutume de dire que si la morale n'est pas la chose la plus partagée en politique, l'éthique devrait rester l'épine dorsale de l'action politique, puisque le politique est aussi celui que regardent et observent nos enfants qui sont l'avenir de ce pays. Quel modèle inspire les adeptes de ces jeux malsains, dangereux et honteux? En cela, André Malraux, écrivain et homme politique français, devrait les faire réfléchir lorsqu'il dit, citation, « On ne fait pas la politique avec la morale, mais on n'en fait pas davantage sans ». Fin de citation. Ce dévergondage politique, caractéristique de notre échiquier national, et que nous n'avons de cesse de déplorer, car préjudiciable à la cohésion nationale, à l'assainissement des mœurs politiques, Moyen Bénin en est hélas une grande victime. Et malheureusement, avanie supplémentaire, cette manœuvre déloyale et d'hostilité étrange reste plus l'apanage de partis amis que de partis rivaux. Moyen Bénin est plus attaqué à l'intérieur de la mouvance présidentielle que dans l'opposition. Quelle lecture en faire? Je laisse chacun faire la sienne. Et à l'heure des comptes, nous tirerons les conclusions. Notons tout de même le paradoxe dans l'acte ignoblement commis et que je tiens à souligner à l'attention de l'opinion et de ceux et celles qui seraient tentés de donner du crédit à ces comportements de vampires. En effet, curieux est-il de laisser croire que Moyen Bénin, je cite, c'est ce qu'ils disent, ne représente rien sur l'échiquier politique, fin de citation, et toutefois chercher à débaucher ses militants. Si nous ne représentons rien sur l'échiquier politique, pourquoi s'obstiner à débaucher et à ne débaucher que nos militants? C'est une question qui se pose. Ce comportement relève d'une incohérence d'autant plus flagrante que cette pratique honteuse en soi s'aggrave d'affabulation mensongère faite au nom du chef de l'État, tendant à faire croire à une chimérique entente de Moyen Bénin avec le président de la République pour renoncer à aller aux prochaines élections.
une contre-vérité grave, digne de gens sans idée de développement et qui est bien sûr loin de la réalité factuelle, car le sérieux qui nous caractérise à Moued Bénin nous engage naturellement à la conquête du pouvoir à la base en qualité de parti structuré qui se veut rempart de la mouvance présidentielle. Et ça, j'insiste là-dessus. La victoire de la mouvance présidentielle en 2026 passe par Moued Bénin. Nous sommes le rempart de la mouvance. Puissent les concernés par cette dénonciation puissent se le tenir pour dire, et j'ai dit, je vous remercie.